Re tout le monde. Bon bah voilà, je vais faire quand même une présentation de moi. Donc moi c'est Nico, j'ai 35 ans, je vais avoir 36 fin d'année. Je suis fan de BMW. Waouh, j'adore ça. Les motos, les voitures, quad, comme j'ai mis dans ma description vite fait, tout ce qui est un moteur. Tout ce qui est un moteur, bateau, enfin n'importe quoi, je kiffe. La fabrication aussi j'aime bien. J'aime bien fabriquer des trucs maison. Comme là, je vais vous présenter vite fait le projet que je fais. C'est un, un drift trike qui est derrière. Je vais vous présenter aussi mon petit garage. Voilà. Donc là, je monte mes établis avec tout mon tas de soins, enfin tout le bordel, toute la merde. Voilà. Un deuxième établi pour le bois, tout ça, pour découper le bois. Enfin, le capot de ma voiture, de l'une de mes voitures, voilà, avec la portière que j'avais peint, que je vais remonter. J'ai plein de matériel, j'ai du matos. J'ai vraiment un peu de matos, voilà, j'ai un peu de tout, là, il y a mes rampes, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Donc voilà, c'est mon petit coin de délire, voilà. Petit coin qui est assez grand. Donc voilà, tranquille. Donc là, je vais faire, excusez-moi parce que je ne peux pas aller bien loin vu que j'ai un téléphone d'enfer. Je vais faire pour l'instant des vidéos avec mon téléphone. Je m'achèterai peut-être une GoPro après, à voir. Donc voilà, mon petit projet de food truck. De food truck, oui, bien sûr. De, de drift trike. Donc voilà, si l'avant seulement, qui est en cours de projet. Donc j'ai fait des petits plans, parce que je me fais des petits trucs farfelus un petit peu. J'aime bien faire ça. Donc voilà ce que j'ai fait, je me suis fait un petit délire, voilà. Comment faire ce petit truc là, tac tac tac. Je me suis fait un petit plan. Donc voilà ce que ça donnera. Hein, c'est grosso modo, de toute façon, on va faire avec les moyens du bord. Il va falloir que je taxe un petit poste à souder pour faire les soudures, bien sûr. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre. Ce sera exclusivement des vidéos ouais, de quand je répare les motos, quand je répare les voitures, quand je vais faire des trucs. Putain, j'ai une belle coupe de cheveux aussi. Allez, d'enfer. Enfin bref. Donc ouais, je vais faire pas mal de trucs sympas, des bons délires. J'ai des collègues aussi qui ont certains qui ont des bonnes motos, pas très loin de chez moi. Enfin des bonnes motos, des petites dirt et tout ça, histoire de triper. Donc ouais, ça va être marrant. Je pense que ça va être marrant. S'il y en a qui veulent suivre, après voilà, ils suivent. S'il y en a d'autres qui veulent pas, on m'envoie les steaks, hein. Voilà, ce sera comme ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre. Des idées des gens, enfin, ouais, les idées des personnes, voilà, les critiques, hein. On peut peut-être éviter aussi, ça pourrait être bien. Mais s'il y en a qui ont des idées, des trucs comme ça, des trucs farfelus, qui sont aussi farfelus que moi, bah, n'hésitez pas à me laisser quelque chose, un message, même sur un message sur mon Facebook, comme le premier abonné qui a fait, bienvenue à toi mec. C'est lui qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas une chaîne. Je suis ouais putain pourquoi je ferais pas une chaîne, c'est vrai. Avec toutes les conneries que je fais, les délires et tout ça, ça pourrait être sympa de faire ça. Bon, du coup ben je vais me lancer et je me lance quoi. On verra bien. Après, je sais que je fais des petits rassos aussi voiture. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas fait le petit rasso que le deuxième abonné, je pense que c'est lui, le petit Youn. Donc, on verra bien si. Ouais, je pense que je ferai des petites vidéos aussi des rassos quand j'irai avec la titine et tout. Ça pourrait être sympa. On pourra rigoler aussi. Il y a de la bonne déconnade et tout. C'est une bonne ambiance aussi. Bah, déjà, le peu que j'ai fait de rasso quand j'étais encore en restauration. Que je travaillais le week-end. Excusez-moi, à force de parler, on a soif. Donc voilà. Et ouais, je partageais ces petites vidéos-là, les petites soirées rassemblement de voitures. Ça peut être sympa, il y a des bonnes bagnoles. Franchement, ouais, il y a pas mal de bonnes bagnoles. Vraiment pas mal. Donc, ouais, il y a peut-être moyen. Hein. Putain, elle m'énerve cette mèche. Oh, elle est magnifique. Vous avez vu ça? C'est beau. Je suis beau. Bon, bref, on s'en bat les couilles de mes cheveux. Hein. Donc, ouais. Donc voilà, je vais faire un truc comme ça. Après, s'il y en a qui veulent suivre, ça serait cool. Pour moi. Voilà, histoire de. Je demande pas non plus avoir des millions et des millions d'abonnés.
Voilà, pour ceux qui aiment bien les délires comme ça, comme moi, voilà. Moi je suis du genre bon vivant, fait la fête, voilà. Adore la mécanique, j'adore démonter, faire des trucs bizarres aussi. Attention, hein, des trucs bizarres en mécanique, hein. Oh, 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 hein, oh, quand même. Hein, oh. Donc voilà. Il y aura sûrement aussi mon engin de pâte, ma fille, qui viendra sûrement dans les vidéos, en train de marcher et tout, devant, en train de prendre les caisses à outils de papa. Voilà, il y aura peut-être maman aussi, qui viendra dire papa, tu fais chier, tu fais trop de bruit dans le garage. Donc voilà. Et que dire d'autre que dire d'autre rien d'autre. À la prochaine vidéo, je pense que demain je vais en faire une parce qu'il y a la belle-sœur qui revient avec la moto, qui a des petits bugs. Donc voilà, on a retrouvé des petits bugs qu'elle avait, malheureusement. C'est comme ça. Hein. Donc je sais que le réglage carbu était bon, mais je sais pas ce qui se passe, elle buguait la moto. Donc voilà. Et je vous mettrai bien la petite vidéo de tout à l'heure que j'ai fait quand j'étais au volant de la voiture en train de repartir quand j'ai démarré parce qu'elle m'a appelé. J'arrive plus à démarrer la moto, je sais pas ce qu'elle a. Je suis arrivé, j'ai envoyé un coup de kick, elle est partie toute seule, mais bon. Peut-être qu'elle a pas assez de muscles sur sa cuisse. C'est peut-être ça. Enfin bon, bref. Donc ouais, je ferai des petites vidéos sympathiques et tout, puis bah voilà. Je vais vous présenter déjà la petite Aprilia RS de mon neveu. Donc c'est une Aprilia RS de 2000. Donc c'est la phase 2, il me semble. Il me semble, hein, je suis pas. Sur Aprilia, je suis pas très calé. Le moteur, oui, parce que c'est un moteur AM6. Donc voilà la mémère que j'ai repeint. Voilà, je mets un petit look bien sympa quand même parce qu'elle avait une sale gueule avant. Mais elle avait une sale gueule quand avant d'arriver ici. Donc voilà, je lui ai mis un petit moteur. Donc je lui ai ouvert son petit bourrin ici. Je lui ai changé la bielle, les roulements, les joints spi. Cylindre piston top performance sport fonte 70 cm3 avec un carbu 2. Hop, je viens de voir que l'arrivée d'essence n'était pas fermée. Clac. Un carbu 21 et je savais même pas que Poligny faisait des carbus pour vous dire. 21, 19, excusez-moi, 19. Voilà, avec couronne 47 à l'arrière, qui n'est pas encore montée, parce que ça c'est celle d'origine, c'est le kitchen qui est mort. Parce que le neveu il achète le pignon et le plateau, mais pas la chaîne. C'est pas mal aussi, c'est pas mal. Donc ouais, bonne petite bécane, il va lui rester tous les cale-pattes à changer. Le truc du sélecteur ici là, parce que ben, il y a un petit peu de jeu quoi. Ah, vraiment un petit peu de jeu. Ah tiens, ça c'est des étiquettes de branchement que j'ai que j'ai pas encore enlevé. Oh, c'est pas grave, comme ça on sait quel câble c'est. Donc voilà. Il va lui rester suspension à changer, kitchen, voir le frein à l'arrière parce que je sais pas ce qu'il a ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Sa coque arrière aussi, ce serait pas mal qu'il va la changer en fait. Il va changer sa coque arrière, il va la mettre en monocoque, que c'est Tonton qui va faire. Donc en monocoque et remettre une boîte à air d'origine. Parce que putain, une boîte à air Cornet, mes enfants, ne mettez pas ça sur vos motos, même si elles sont préparées. Préparez votre boîte d'origine. Oh, c'est clair, le Cornet ça fait du bruit. Hein. Oh, c'est joli. Hein. Ouais, bah, non seulement ça fait boire plus d'essence à la moto, le réglage c'est une misère une fois que tu as réussi. Bon, c'est bien, t'es content. Mais quand il pleut, quand il pleut, bah, toute la flotte elle rentre dedans. Puis ta moto elle fait blablabla. Donc voilà, donc c'est pas top, c'est pas terrible. Vaut mieux remettre une boîte à air d'origine, c'est ce que je lui ai conseillé, il va refaire. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre plus tard? Il y aura, ça c'est pas moi qui vais faire, les joints Speedforce. Parce que ça je touche pas là-dedans, il y a plein de ressorts, il y a plein de trucs, il y a plein de merde. Donc bref voilà, il y aura les étriers de frein qu'on va repeindre, que je vais décaper, parce qu'ils sont défoncés, mais éclatés. Toute la peinture se barre, c'est oxydé. Donc ouais, on va repeindre celui-ci, l'autre de l'arrière aussi avec. Voilà. Ah oui, le petit pot fait maison aussi que j'ai fait, je sais pas si on va bien voir. La petite sortie d'échappement qui sort juste en dessous le cap-pattes derrière, au lieu qu'il sort carrément ici. Donc voilà ce que j'ai fait. Ma foi, c'est pas mal. Pour moi, je suis fier de cette petite peinture sympathique. C'est un bleu, comment dire, un bleu violet.
J'ai fait faire les craquelures sur la moto. Mais malheureusement, ça n'a pas pris partout. Ça a commencé juste là et ça s'est arrêté malheureusement. J'aurais bien voulu que ça craque vraiment partout. Et ça a commencé un petit peu là, ça n'a pas bien fait partout. Je suis un peu déçu. C'est vrai que la petite craquelure comme ça, c'était joli, j'aimais bien. Moi, sur mes mobilettes, je faisais ça sur mes mobilettes quand j'étais jeune. Et c'était sympa. J'aimais bien. Donc, bah voilà, que dire de plus, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, papy, mamie. Ouais, je sais pas quoi dire en fait après. Donc voilà, donc bah déjà, cette moto-là, j'ai tout refait dessus, de A à Z, que ce soit le faisceau électrique. Ouais, faisceau électrique, excuse-moi, on voit pas bien avec le spot que j'ai mis un spot de bâtard, 75 watts de hangar là. Je vais en mettre un petit deuxième, parce que là c'est un peu sombre. Donc je vais faire ça aussi, parce que je fais aussi ça pour que ça soit propre, qu'on voit clair quand on bricole. Donc ouais, je reviens sur la moto, je lui ai fait faisceau électrique. Tout dépouiller le cadre et tout ça, j'ai repeint son cadre. Repeint les carénages, refait le faisceau complet. Parce que le faisceau, merci, mais les jeunes qui mettent des vis Parker dans des boîtiers, enfin. Et j'en passe. Ah, j'ai eu des bonnes petites surprises sur cette moto-là. J'ai eu quoi comme surprise? Oui, quand vous démarrez votre moto et que vous voulez mettre les feux et que tous les clignotants s'allument, c'est sympathique aussi. C'est ce qui est arrivé sur cette moto-là. Ou alors quand j'éteignais le feu, les clignotants marchaient plus. Enfin, c'était. Donc j'ai mis main dedans, les clignotants fonctionnent. Entre guillemets, il y a le relais, comment il s'appelle, le relais de clignotant là qui est mort en fait, il clignote plus, il fait plus tic tac, ça reste éclairé quoi. J'ai peut-être les clés dessus. Je dois avoir les clés dessus. Non, les clés ne sont pas dessus. Les clés doivent être à la maison. Ouais, les clés sont à la maison. Bon, bah c'est pas grave. Je vous montrerai ça le prochain coup. En fait, le clignotant, en gros, il reste allumé quoi. Ah ouais, si, je lui ai mis un petit style à l'arrière. Quand même. Un petit style. Je vais essayer de débrancher. Oh, il s'éteint pas, c'est bien. Voilà, j'ai mis un petit style. Des petits clignotants d'ailes de BMW. De Matiti. C'est des clignotants de E91. De BMW E91 Touring. Voilà. Donc, vu que moi j'avais remplacé les miens, je les avais mis en fumée. J'avais ceux-là qui traînaient. Il avait pas de clignotant arrière. Enfin, s'il en avait, mais. Clignotant qui était. En fait, quand vous démontiez le clignotant, il était blindé d'eau. Donc, ça risquait bien de marcher. Donc, je pense que c'était pour ça aussi, entre autres, que le faisceau a cramé un petit peu à plusieurs endroits. Donc, je vais refaire ça avec les gaines rétractables de Wish. Dont mon surnom, hein. Ah, les petites gaines rétractables. Voilà. Bon, ça, c'est les grosses. Là, j'ai toutes petites. Voilà. J'ai des moyennes. J'ai des énormes. Bon, en gros, j'ai tout ça. Que j'ai acheté, je sais plus, c'était 3 € avec le frais de port, je crois, sur Wish. Et j'avais testé une fois pour voir. Impeccable, franchement, ça marche bien. J'en ai des noirs un peu plus loin là-bas aussi, dans mes boîtes là. Nickel, ça fait propre, le faisceau est nickel. Pour vous dire, j'ai même fait celui de ma voiture pour l'attelage. Donc, voilà, ça marche bien, c'est des bons trucs. Bon, après, faut choisir, faut bien farfouiller sur Wish quand même pour trouver des bons trucs. Là, les gaines rétractables, franchement, j'ai voulu tester. Pour le prix, rien à dire, ça crame pas, vous le faites au briquet. Enfin, moi, je le fais au briquet. Impeccable, ça se rétracte bien contre le fil. Ça protège bien. J'ai fait la caravane aussi, l'alimentation 220. Donc, ouais, rien à dire. Et voilà. Donc, les prochaines vidéos, messieurs, dames, ça va promettre, je pense. Il va y avoir de la rigolade, parce que je pense que je ferai des vidéos aussi quand je conduirai les engins. Surtout le drift trike là. Putain, j'ai du mal à le sortir sur le drift trike, nom de Dieu. Donc voilà. Sur ce, messieurs, dames, zèle, bonne soirée à vous. Tchuss.